Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 17 septembre 2023. Bienvenue à ce premier épisode de la 4e saison de Imagemo à voix haute, la seule émission de radio à propos de littérature jeunesse dans la programmation de Canal M et peut-être sur les ondes radio tout court, on sait pas. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter cette émission en format d'1 heure cette année. 1 heure pour parler de littérature jeunesse avec des passionnés, des amateurs, des experts, des adultes, des enfants, des jeunes, des invités, des chroniqueuses, des habitués et des nouvelles recrues. Aujourd'hui, on parlera de lecture à voix haute avec Geneviève Bergeron-Collin et Cécile Maloubier de l'organisme et du défi Lis avec moi en seconde partie d'émission. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois les 2 grands lecteurs de l'édition 2023 du défi Lis avec moi, Henri Bergeron et Princesse Gamma des Petits Frères, ainsi que leurs enseignants. La mère d'Henri, Marie-Lou Morin, est présente également. Et cette année encore, on veut faire des liens avec les actualités littéraires, les livres qui sortent et les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin. Alors, il y aura des actualités rares. Tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature pour les jeunes. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent et qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit Henri Bergeron, grand lecteur 2023 du défi Lis avec moi, son enseignant, Xavier Gagnon-Marquis, qui enseigne en 3e année à l'École Saint-Joseph de la FEEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, et Marie-Lou Morin, la mère d'Henri. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Allô? C'est un immense plaisir de vous recevoir à la radio de Canal M, Imagemo, à voix haute. Xavier, on va commencer avec vous, si vous voulez. Parlez-nous un peu de l'École Saint-Joseph. C'est situé où? Quelles sont ses particularités? Et vous y êtes depuis combien de temps? 3 questions d'un seul 3 coup. questions. J'y suis, ça fait 2 ans, c'est ma 2e année. Puis c'est également ma 2e année en tant qu'enseignant. Ah! Donc, Toute mon admiration. merci beaucoup. Donc, tu sais, j'ai vraiment été accueilli à bras ouverts à l'école. Puis, c'est une école qui a environ 600 élèves, qui se situe là, sur le plateau, là, sur Delormier et Rachel. OK. Dans le cœur, où ça palpite. Exactement. Ouais. Là où il y a du trafic également. Oui. Oui, je confirme. Oui. Donc, c'est une école que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a une grande variété de types d'enseignants. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé mon compte là-dedans parce que je me considère un petit peu out of the box, hein, si vous me permettez l'anglicisme. Ah oui, pourquoi en dehors de la boîte? Parce que, à travers mon parcours universitaire, je suis tombé sur la philosophie pour enfants, que j'ai beaucoup approfondi et que j'ai vraiment adoré. Et ça teinte beaucoup mon enseignement. Henri pourra en témoigner, là, d'ailleurs, quand on lit Le Petit Prince, par exemple. Oh ouais, ça c'est vraiment nice. Donc, je dirais que même que ce bagage-là en philo m'a beaucoup aidé là, et aide beaucoup mes élèves parce que je les amène à réfléchir davantage, plus en profondeur. Puis si on ramène ça à la lecture, ben ça fait vraiment en sorte qu'ils s'approprient leur lecture parce que je les questionne sur les thèmes derrière l'œuvre. Puis ça enrichit vraiment leur interprétation de leur lecture. Oui, puis j'imagine que vous devez faire des discussions. Donc, on peut confronter des interprétations, on peut aller plus loin aussi. Exactement. Tout ça dans le respect. Ouais. Puis comment bien amener le dialogue, puis comment que ça soit constructif. Ah, c'est bon, excellent. Et vous avez entendu parler du défi Lis avec moi, c'est pour ça qu'on est ici. Pourquoi vous y avez inscrit votre classe? J'ai inscrit ma classe parce que ça me parlait vraiment beaucoup. Parce que je trouve que la lecture, et même plusieurs professionnels et plusieurs savants vous le diront, là, que développer le goût de la lecture, c'est vraiment la mission première de l'école. Mm-hmm. Puis ça rentrait vraiment dans ces cordes-là. Tu sais, c'est pas vraiment un concours. Tu sais, c'est vraiment un défi. Tout le monde le fait, puis tout le monde était dans le plaisir. Tu sais. Ouais. Bon. Et c'est qui vous a parlé de ce défi-là? C'est notre conseillère pédagogique de l'année dernière, Marie-Philippe Goyer. Oui. Qui a inscrit l'école, qui nous a parlé de tout ça. Puis les profs de 3e, on s'est lancé là-dedans. On s'est dit, on essaye ça.
Puis là, on a vraiment pris goût à ça. On a adoré l'année dernière. Donc là, on s'est réinscrit cette année, puis on a même embarqué les profs de 4e année. OK, donc tout le cycle a participé dans l'École Saint-Joseph au défi en 2023. Exactement. Et là, c'est là qu'on va donner la parole à Henri. On va rendre hommage à notre invité d'honneur, Henri Bergeron, parce que c'est toi, Henri, qui a remporté, avec une autre des invités d'aujourd'hui à l'émission, le titre de grand lecteur de ce défi en mai dernier, parmi les 20 finalistes. Bonjour, Henri. Bonjour à toi aussi. Écoute, Henri, tu as commencé par gagner dans ta classe. Ensuite, tu as été nommé grand lecteur de ton école, parmi les autres gagnants des autres classes. Et ensuite, tu as été repêché pour représenter la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et tu t'es finalement rendu en grande finale. Moi, j'aimerais ça savoir, Henri, qu'est-ce que tu as aimé dans cette expérience? J'ai beaucoup aimé le soutien qui m'ont amené les élèves de ma classe. Il n'y avait pas une envie par rapport à moi que j'ai gagné plusieurs fois. C'était pas une compétition négative, là. Non. C'est ça que tu Puis dis. ils m'ont vraiment beaucoup supporté, puis ils m'ont célébré à chaque fois. Puis j'ai aussi trouvé ça excitant à chaque fois qu'ils annonçaient que j'ai gagné. Ah oui, ça c'est le fun, hein? C'est un beau sentiment. Ouais, comment on se sent vraiment. à l'intérieur, c'est le fun. Puis comment ça s'est passé, la finale nationale? Est-ce que c'était sur Zoom? Est-ce que c'était en vrai cette année? Cette année, j'étais sur place. Oui. Il y en avait qui étaient par Zoom. Oui. Puis ça s'est passé, honnêtement, ça s'est passé très bien, mais il y avait genre plusieurs blocs. Oui. Mais moi, vu que j'étais dans les derniers à passer, je suis arrivée à la fin. À la fin, c'est ça. Moi, j'étais là depuis le début. J'étais là depuis le matin. C'était le 28 mai. Puis ça s'est passé au Collège Montmorency, à Ouais. Laval. Ouais. Ça se passe pas toujours au même endroit. Non. L'année passée, tu vois, c'était sur Zoom complètement. Puis les années précédentes, c'était en présentiel, mais à différents endroits. C'est un défi qui se promène. Et toi, là, t'as lu un extrait de quel livre? Ça s'appelle La folle école, puis c'est Ouais. le tome 1, Passer un savon. Qui a écrit ça? Catherine Trudeau. Oui, Puis- qui est comédienne, hein, Catherine Trudeau. On la connaît. Oui. Ouais. Puis l'illustrateur, il s'appelle Jean-Philippe Maurras, puis c'est mon meilleur ami. C'est ton meilleur ami, Jean-Philippe Ouais. Maurras. Raconte-moi ça, comment ça, donc? Je l'ai connu grâce à mes parents, puis depuis ce temps-là, je l'aime beaucoup. Il est vraiment gentil et bienveillant avec moi. Ah oui? Puis il m'a fait lire son livre, puis je l'ai lu du début à la fin, puis j'ai vraiment ri. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as choisi? Oui. Parce que t'as ri, tu le trouvais drôle? Exactement. Ah oui. Alors, donc, pour se mettre en contexte, parce que on a un extrait de ta lecture, et pour comprendre un petit peu, moi j'aimerais ça, puis qu'on comprenne mieux, là, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là de Folle École. En fait, c'est dans une école, puis il se passe plein de choses vraiment bizarres. Les gens sont bizarres. OK. Puis dans chaque tome, il va y avoir genre quelque chose de super bizarre, encore Ok. une fois, qui va se passer. Puis là, l'inspectrice scolaire, elle peut fermer l'école si elle le désire. Puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose de super bizarre, elle arrive. Oh. Fait que là, ils doivent trouver un moyen pour qu'elle ferme pas l'école. Ah, d'accord. C'est ça l'enjeu. Ne pas fermer l'école. Exactement. OK. Puis donc, dans l'extrait que tu as lu, qu'est-ce qui se passe dans cet extrait-là particulièrement? Eh bien, vu que j'ai lu le chapitre 2, Ouais. c'était pas vraiment en plein cœur de l'action. Donc, le problème de l'inspectrice scolaire était pas encore là. OK, d'accord. C'était plus paisible. Puis on rencontrait différents personnages. Exactement. Ah, OK, c'est bon. On écoute. Mon école est à 2 coins de rue de chez moi. Je m'y rends donc à pied. Comme chaque matin, je rencontre Babette et Colin à mi-chemin devant le petit arbuste à fleurs jaunes. Ce matin, je remarque tout de suite que Colin porte un nouveau seau à son cou.
Waouh, il est super ton son, Colin! Ça donne presque envie d'avoir mal au cœur! Très drôle. Oui, il a un push-push intégré pour masquer les odeurs. C'est mon cadeau de bulletin. Pas pire, hein? Colin a toujours des nausées et n'a pas toujours le temps de se rendre aux toilettes. Son seau, ça le rassure. Il porte au cou comme une médaille. Perso, j'aurais choisi autre chose comme cadeau de bulletin. Tout en se vantant de nos exploits de la veille aux jeux vidéo, on continue notre route. La brigadière, Madame Lynn, qui est non-voyante, nous fait traverser la rue à l'aide de sa canne blanche. Je l'aime beaucoup, Madame Lynn. Si je pars de la maison inquiet, triste ou contrarié, la voir change mon humeur à tout coup. Elle a des sens supersoniques et aiguisés. Elle peut deviner quand c'est le jour de l'éducation physique parce que mes espadrilles de gym ne font pas le même bruit sur le trottoir. Et une fois la journée terminée, elle peut aussi me dire, rien qu'à l'odeur, combien de paliers j'ai franchi au maudit test bip. Eh bien, ça sent que tu t'es dépassé, Antoine. Comme dirait mon mari, ça pue le fromage comme les pieds de mon ancêtre. Bonne douche. Côté vision sans voir, elle est imbattable. Salut, Colin. Très joli ton nouveau seau. Allô, Babette. Tu as une jolie jupette. Hé, Antoine, tu as des bottes de pluie neuves, on dirait. Je parie qu'elles sont un motif de dinosaure. J'ai raison? Imbattable, je vous dis. Bravo, Henri. Excellente performance. C'est formidable. Moi, je trouve que tu avais une aisance, vraiment. Tu as lu ton texte avec facilité, tu as joué avec les intonations, les voix, les personnages. Le ton était juste, la prononciation claire. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Et comment tu as fait pour choisir les bons extraits? Parce qu'il fallait choisir des bons extraits. Qu'est-ce qui t'a fait choisir un bout du livre plutôt qu'un autre? Eh bien, j'ai choisi le chapitre 2 parce que avant, j'avais choisi le chapitre 1, mais j'ai dû changer d'extrait. Mais c'était quand même cohérent les deux. Puis on doit pas choisir le chapitre 9, mettons. Pas la parce fin, que là, c'est ça. c'est trop, on va rien comprendre. Ouais. Fait qu'on doit choisir dans les premiers pour que ce soit plus cohérent. Super. Et donc, tu t'es préparé à chacune des étapes. Qu'est-ce qui t'a aidé à te préparer? Ben, je me suis énormément pratiquée. Mhm. Puis, mon professeur, M. Xavier, et ma mère m'ont beaucoup aidé. OK, d'accord. Alors, Xavier, qu'est-ce qui vous a soutenu, vous, comme enseignant, pour soutenir à votre tour les élèves dans leur préparation à ce défi-là? Ben, pour moi, c'est super important de prêcher par l'exemple. Oui. Puis ça arrivait souvent là, dans plusieurs projets que je faisais de la lecture à voix haute. Puis j'adore aussi faire des voix de personnages. Donc, quand il y a aussi des beaux passages à lire, je fais hey, attendez, regardez, on va le relire sous un autre œil. Donc, la Prends soin des modélisation, pauses. c'est Exactement. important. Super. Marie-Lou, vous êtes la maman d'Henri. Comme parent, vous avez soutenu dans sa participation au concours. De quelle façon? Premièrement, Henri est un enfant qui adore la lecture depuis qu'il est bébé. Lui, il n'aimait pas les jouets, il aimait que les livres. Fait que c'est quand même une belle surprise comme parent. Oui. Mais le premier extrait, je l'ai beaucoup encadré, peut-être trop. À un moment donné, je pense qu'il était tanné et qu'il voulait la vivre, son histoire, tout seul. Oui. Puis quand il a choisi, c'est lui qui a choisi ses extraits, quand il a choisi son deuxième, je l'ai pratiquement pas aidé, en fait, parce que je me suis rendu compte, il me l'a lu une fois, puis je me suis dit, c'est ça, là, on va se calmer, maman, là. Ben oui, complètement. Puis moi, ce que je lui disais, c'est, raconte une histoire. Puis je pense que c'est ça qu'il a fait. C'est bon, c'est excellent. Moi, je voudrais vous remercier tous les trois. D'abord, te féliciter, Henri. Je te souhaite de lire encore plein d'aventures qui vont te plaire, de continuer à faire des lectures à voix haute. C'est vraiment un plaisir de t'entendre. Merci, Xavier, pour l'entrevue d'aujourd'hui, pour votre implication, pour tous ces projets qui font aimer la lecture à vos élèves. Merci, Marie-Lou, d'avoir pris le temps avec nous. Merci à vous. Et globalement, merci à vous trois d'avoir pris ce temps-là. Au plaisir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Je m'appelle Coralie, j'ai 6 ans. J'aime beaucoup ça lire parce que ça me donne des émotions, puis j'aime ça apprendre. Dis-moi ce que tu lis. Deuxième partie de Dis-moi ce que tu lis. Après Henri Bergeron, on reçoit maintenant Princesse Gamma des Petits Frères, grande lectrice 2023 du défi Lis avec moi, et son enseignante Mélissa Santerre, qui enseigne en 4e année à l'école Sainte-Gertrude du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Image et mots à voix haute. Pour le bénéfice des auditeurs, il faut dire que lors de la finale de Lis avec moi en mai dernier, les membres du jury ont nommé 2 grands lecteurs, ex aequo plutôt qu'un seul, pour rendre justice à Henri et à Princesse. Alors, Princesse, toi, tu as commencé par gagner dans ta classe. Ensuite, parmi les autres classes de ton niveau et de ton cycle. Ensuite, dans tout le CSSPI. Et tu t'es rendue en grande finale. Dis-moi, Princesse, qu'est-ce que tu as aimé dans toute cette expérience? Moi, j'ai bien aimé les difficultés. Les difficultés. Explique-moi. C'est bizarre de dire ça, mais les difficultés, moi, je trouve que s'il n'y avait pas de difficultés, j'aurais fait du n'importe quoi. J'aurais pas pris comme le plaisir à le faire. Mais est-ce que tu peux me donner un exemple de difficulté que tu as rencontré? Comme par exemple, moi, à un moment, au début, je lisais trop vite. Ouais. C'était genre une difficulté parce que j'arrivais pas à lire un peu plus lentement. OK. Donc là, avec la pratique, Ouais. j'ai commencé à lire un tout petit peu moins vite, puis c'est devenu parfait. Bon, mais toi, oui, c'est vrai que c'était vraiment intéressant, cette lecture. C'est pour ça que tu as gagné, d'ailleurs. Mélissa, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'école Sainte-Gertrude. C'est situé où? C'est quoi les particularités? Est-ce que vous y enseignez depuis combien de temps? 1000 questions. Bing, on commence. Oui. Alors, l'école Sainte-Gertrude, c'est une école de Montréal-Nord, de la CSSPI, comme vous avez dit. C'est une école d'environ 500 élèves dans un milieu défavorisé. Et c'est une école avec un projet éducatif artistique. Donc, on y donne des cours de musique avec des spécialistes, des cours d'art plastique avec spécialistes, aussi et de l'art dramatique. Oh, wow, c'est intéressant. Donc, les 3 heures sur 4 qui sont données à l'école Sainte-Gertrude. Ah, c'est intéressant. Et de quelle façon avez-vous entendu parler du défi Lis avec moi? Pourquoi vous avez inscrit votre classe? En fait, moi, quand j'ai joint l'école, en fait, c'est un défi qui se fait au 2e cycle seulement. Oui. C'est tout à fait le bon âge, là, justement, pour ce défi-là. Et simplement, quand j'ai joint ce cycle-là, que j'étais enseignante tout d'abord en 3e année, ensuite en 3-4, mes collègues y participaient déjà. Puis là, tous les collègues, on a tout de suite embarqué. Puis on fait ça à chaque année. Donc, c'est de cette façon-là que j'en ai entendu parler. OK. Puis tout le monde s'impliquait, là. Toutes les enseignantes s'impliquaient et participaient au 2e cycle. OK, c'est intéressant. Donc, ça fait quand même un bout de temps que l'école participe à ce défi-là. Princesse, on revient vers toi. Tu as lu un extrait de quel livre, toi, à la finale du défi? Moi, j'ai lu un extrait du livre Neige en juillet, moustache gelée de Geronimo Stilton et illustré par Larry Case. OK. Donc, ça, c'est un livre qui est très, très... Les livres de Geronimo Stilton sont très, très populaires. Pourquoi tu avais choisi ce livre-là en particulier, Princesse? Parce que ça fait partie d'un de mes collections de livres préférées. Et puis, dans la collection, c'est celui-là qui m'a le plus captivée parce que le personnage principal, waouh, le personnage et ses problèmes, c'est ça qui fait toute l'histoire. OK. Est-ce que l'extrait que tu as lu en finale, est-ce que c'est le début du livre? Est-ce qu'il se passe quelque chose avant l'extrait que tu as choisi? C'est genre un peu le début-milieu parce que c'est là que ça commence les problèmes. OK. Veux-tu nous expliquer un petit peu ce qui se passe, nous mettre en contexte, puis après ça, peut-être tu pourras lire l'extrait? Eh bien, ça se passe que Geronimo Stilton a découvert que ils sont en juillet, mais il commence à neiger. Oh, c'est Et ça, déjà tout le bizarre. monde sait que c'est pas normal. Ça. Non. Donc là, il se rend compte que en fait, la neige vient de la montagne, le volcan, Oui. le volcan puantifère. Oh. C'est un volcan qui pue en fait. Et puis, il essaye d'y aller, sauf que son grand-père est un tout petit peu trop sévère. OK. Et donc, c'est l'extrait que tu as lu en finale. Et bon, on peut te demander de nous lire cet extrait-là?
Ok. Princesse, oh oui, pour notre plus grand plaisir, on t'écoute. Grand-père décida que nous partirions le lendemain matin à 5 heures. Je déteste me lever tôt le matin et j'essayais de le convaincre de partir plus tard. Mais, comme toujours, il ne m'écouta même pas. Départ à 5 heures précises et donc réveil à 4 heures. Ou plutôt à 3h30. Ou plutôt à 3 heures pour tout bien préparer comme il faut. Je ne sais pas comment je fis pour me lever à 3 heures. Je tombais, encore endormi, au bas de mon lit, me dirigeais en titubant vers la salle de bain et entrais dans la cabine de douche. C'est alors seulement que je me souvins qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Ah! M'écriai-je bondissant pour éviter le jet d'eau glacée. Je dérapai sur une savonnette à la rose et après un triple saut de la mort, j'atterris la tête la première dans les cabinets. Plop! Grand-père entra à ce moment-là. « Gamin, que fais-tu avec la citrouille dans les WC ?» J'essayais de lui expliquer. « Le réveil, enfin la douche, c'est-à-dire la savonnette à la rose !» Il secoua la tête. « Ah, gamin, tu as toujours été un peu bizarre. » Puis grand-père hurla. « Tout le monde dans la cour! Il y a une surprise secrète !» Nous sortîmes dans la cour où était garé le camping-car couleur fromage avec lequel grand-père et Pina avaient accompli plusieurs fois le tour du monde. D'un air mélodramatique, grand-père Honoré enleva le drap noir qui recouvrait un objet mystérieux et bizarre. C'était un traîneau? Voici comment vous arriverez au volcan Puantifère, grâce à un moyen de transport sportif, économique et écologique. Un traîneau à pédales! Je protestai. Nous n'arriverons jamais au volcan là-dessus. C'est bien trop loin. Grand-père me tira l'oreille. Gamin, je vous dis que vous y arriverez. Ce sera même excellent pour votre santé. Vous reviendrez avec des muscles durs comme ça. Farfan s'écria. Génial, monsieur Honoré. Vous êtes vraiment un génie. On voit que vous appartenez à l'antique garde. Ah, quelle époque dorée. Grand-père lui donna une tape sur l'épaule. Bravo, tu es vraiment intelligent. Toi, tu as compris tout de suite que j'étais un génie. Je remarquai alors qu'un paquet bizarre avait été installé à l'arrière du traîneau. Le professeur Volt sourit sous ses moustaches. Et voici notre arme secrète. Très secrète. Une arme non violente et écologique. Un énorme miroir laser au silicium que vous installerez au sommet du volcan Puantifère. Il réfléchira les rayons du soleil à l'intérieur du cratère, produisant un rayon laser qui fera fondre la machine à neige. Admiratif, je lui serrai la patte. Félicitations, professeur. Nous installâmes sur le traîneau tout notre équipement et l'appareil de radio amateur avec lequel nous resterions en contact avec grand-père. Il nous salua avec émotion. Gamin, sache être à la hauteur. Ne me fais pas honte. Farfouin. Toi qui es plein de bon sens, veille sur lui. Comptez sur moi, monsieur Honoré. Reviens-nous sain et sauf, Geronimo, s'écrièrent tous les autres. Pas tous. Souterrain Ténébrax, lui, cria. Ce n'est pas grave si tu ne reviens pas sain et sauf, Geronimo. Je t'organiserai de très belles funérailles. Je te mets de côté le cercueil le plus confortable. Le modèle rembourré en satin jaune fondu. Je frissonnais. Oh, écoute, bravo! Bravo! Et moi, je voudrais souligner ton énergie. C'est remarquable, hein? Tu lis à haute voix avec facilité. Tu joues avec les intonations, les voix des personnages, le ton est juste, la prononciation est claire. Et vraiment, bravo, bravo, j'applaudis. Bravo, 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 on applaudit. Merci. Qu'est-ce que tu as fait, princesse, pour te préparer à chacune des étapes? J'ai pratiqué beaucoup. Tu as pratiqué beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé à chacune de ces étapes-là? Surtout Madame Mélissa et beaucoup ma classe et mes parents. Mes parents, Madame Mélissa et ma classe. Et quand ils t'aidaient, tu veux dire, ils faisaient quoi? Genre, il me disait qu'est-ce qu'il y avait de mal. Il me disait qu'est-ce qu'il fallait changer. OK, il te faisait des suggestions. Et surtout, les profs du 2e cycle, ils étaient... Waouh! Mais ça, qu'est-ce qui vous a soutenu comme enseignante pour soutenir à votre tour vos élèves dans ce défi-là?
C'est certain qu'à toutes les étapes, il y a des outils là, qui font partie du site Internet là, du concours Lis avec moi, des vidéos pour nous montrer comment sélectionner un livre, qu'est-ce qui fait d'un bon livre, comment sélectionner un extrait, comment travailler la vitesse, le débit, la prononciation, des exercices. Alors, quand on est en format classe, on a beaucoup travaillé avec ça. On veut laisser une certaine liberté aux élèves pour qu'ils apprennent à choisir par eux-mêmes, à travailler par eux-mêmes. On démontre certaines techniques. C'est certain que quand on était rendu à Princesse, qui, là, allait à d'autres niveaux, je travaillais de façon individuelle avec elle. Moi, j'ai un passé de musicienne professionnelle, donc je travaillais ça comme une partition musicale au niveau de la vitesse, de la force, de l'intonation. Ah, c'est intéressant de faire ce parallèle-là. Oui. Si tu avais, Princesse, un conseil à donner aux enfants qui vont participer en 2024 au défi Lis avec moi, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils se préparent bien? Moi, je leur dirais de surtout d'avoir confiance en eux parce que même si tu pratiques, même si tu regardes bien les vidéos Lis avec moi, même si tu fais tout pour l'avoir, si tu n'as pas confiance et que tu ne crois pas en toi, désolé, mais tu ne vas pas y arriver. Ça prend une belle confiance. Ça prend des gens qui te donnent confiance en toi aussi, autour. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Félicitations, encore une fois, Princesse. Je te souhaite de lire encore plein de livres qui te plaisent et de continuer à faire des lectures à voix haute parce que c'est très, très, très agréable de t'entendre. Merci, Mélissa. Ça m'a fait plaisir. Pour l'entrevue d'aujourd'hui, pour votre implication et pour tout ce que vous faites pour faire aimer la lecture à vos élèves. Merci à vous deux d'avoir pris ce temps-là avec nous. Au plaisir. Merci. Merci. Je m'appelle Delphine, j'ai 6 ans. J'aime la lecture parce que ça me donne des émotions. Allô, je m'appelle Xavier. J'aime beaucoup lire parce que ça me fait voyager. Bonjour, je m'appelle Lily et j'aime beaucoup l'auteur Chris Van Allsburg parce qu'il fait beaucoup de livres d'aventure et j'aime vraiment ça parce que ça me met comme dans le livre parce que c'est comme si l'aventure rentrait dans moi. Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, dans 2 minutes, je rencontre 2 personnes de l'équipe de l'organisme Lis avec moi, Geneviève Bergeron-Collin et Cécile Maloubier, qui toutes les deux vont nous parler de tout ce que c'est Lis avec moi, en plus du défi. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Dans les coulisses du livre. J'accueille maintenant Geneviève Bergeron-Collin, directrice générale de Lis avec moi, et Cécile Maloubier, chargée de projet de Lis avec moi. Mesdames, bonjour et bienvenue à Images et mots à voix haute. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est Lis avec moi? C'est né quand? Alors, Lis avec moi, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2000. À l'origine, les gens qui ont fondé l'organisme voulaient faire un festival vraiment de littérature jeunesse sous le thème, en fait, sous la forme d'un salon du livre jeunesse à Laval. Ça a seulement eu une édition, se sont rendus compte que c'était beaucoup de travail et tout, et l'implication et tout. Alors, ils sont entrés en réflexion et tout, et la mission a un peu changé, a évolué pour devenir vraiment axée sur le plaisir de lire, faire tomber les enfants en amour avec la lecture et la littérature, dans l'accompagnement. Donc, la magie se passe à 2 ou à plusieurs quand on fait de la lecture. C'est là que la petite étincelle est fantastique. Parce qu'on dit donner un livre à un enfant, c'est fantastique, mais le lire avec lui, c'est là que la magie opère. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Lis avec moi. Et Geneviève, vous êtes là depuis le début. Je suis pas là depuis le début. Ça fait 10 ans, par contre, que je suis là. Et puis là, justement, la mission a évolué comme ça et on a développé la semaine Lis avec moi où on fait rencontrer des auteurs, des illustrateurs avec des groupes d'enfants sous toutes sortes de formes, beaucoup dans le milieu scolaire. Et on a développé un catalogue d'animation extrêmement varié qui va de la simple l'heure du conte à l'éveil à la lecture, à de la création de mangas, à bande dessinée, des rencontres avec des auteurs, des autrices, des illustrateurs, je dirais, etc., etc. Donc, et ça, tous les écoles, les bibliothèques, les particuliers peuvent
nous commander ces animations-là qui font partie de notre catalogue pour répandre la joie de lire. Et pas seulement à Laval. Pas seulement à Laval, beaucoup d'activités sont faites à Laval, entre autres l'été avec les bibliothèques de Laval, dans les parcs de Laval et les pataugeoires, mais notre catalogue d'animation, c'est à travers la province. OK. Ah, c'est intéressant. On a parlé du défi « Lis avec moi » avec les 2 grands lecteurs de l'édition 2023 et leurs enseignants en première partie de l'émission. Mais « Lis avec moi », vous l'avez dit, c'est beaucoup plus que ce défi de lecture à voix haute proposé aux classes de 2e cycle du primaire. Moi, j'aimerais que vous nous parliez des différents volets et des activités que vous menez à « Lis avec moi ». En fait, c'est ça. Nous avons donc notre fameux catalogue d'animation qui est disponible là, pour toute personne qui a envie de faire des animations sur la lecture. Ouais. On a notre semaine avec moi où des auteurs, illustratrices, autrices, illustrateurs, tout ça rencontre les enfants. Puis on a un colloque dont je pense que Cécile est vraiment la meilleure pour parler de notre colloque annuel. OK. Alors, parlons du colloque. Oui. Oui, notre colloque, ça fait maintenant une 15aine d'années qu'il existe. Cette année, nous avons décidé de parler plurilinguisme et interculturalité avec la littérature jeunesse. Et ça a lieu à quel moment? Ça a lieu le 13 octobre à la Maison des Arts de Laval. Donc, c'est tout bientôt. C'est toute la journée, puis Ouais. c'est très bientôt. Là. On est très excités. Et pourquoi ce thème de plurilinguisme? Avec moi, on a quand même... toutes nos activités sont centrées autour de la promotion de la littérature jeunesse, mais on met en avant la littérature francophone québécoise, on célèbre le français. Puis on avait envie cette année, en fait, de démontrer, on est tout à fait capable d'à la fois célébrer le français tout en célébrant les autres langues présentes sur le territoire. Ouais. Puis, donc, c'est ça. On a quand même une société actuellement où le plurilinguisme est de plus en plus présent. Mm-hmm. Des élèves en classe du primaire qui parlent une langue à la maison, puis en parlent une autre à l'école, ou des fois plusieurs langues à la maison. Ouais. Donc, on avait envie de célébrer ça. En fait, on avait envie de mettre ces familles-là au centre de nos questionnements sur l'éducation avec la littérature jeunesse. Et vous l'avez fait d'ailleurs, vous aviez déjà commencé ça au défi de cette année. Oui. Moi, j'y étais comme membre du jury, j'avais Oui. cette chance-là. Et j'ai pu constater que parmi les invités, en vidéo notamment, il y avait des papas, des mamans qui faisaient des lectures, soit sur Zoom, soit sur place, des lectures dans leur langue maternelle. Il y avait des invités d'une Première Nation aussi qui sont venus lire, parler dans leur langue aussi. Oui. En fait, c'est un peu un projet qu'on a essayé d'élaborer toute l'année puis qu'on espère faire perdurer. Mais c'est de dire... en fait, le plaisir de lire, il peut se faire dans toutes les langues, y compris le français. C'est sûr qu'on est un organisme avec le français au centre, mais on veut aussi célébrer les autres langues. Et c'est aussi une façon... moi, j'ai adoré la lecture en Innu qu'on a eu de la maman de Bérénice, si je me souviens bien. Je comprends pas l'Innu et Moon, mais j'ai entendu la lecture et j'ai apprécié et j'ai entendu la langue tout de même, puis c'est ça c'est aussi une façon de créer un lien. Oui, tout à fait. Créer un lien, puis aussi vivre l'émotion, parce que l'émotion passe quand même dans une autre langue. Alors, revenons au colloque. Oui. Vous avez dit c'est le 13 octobre, c'est à la Maison des Arts à Laval. Oui. Et ça s'adresse à qui, ce colloque? En fait, à toutes les enseignantes du primaire du Québec ou autres, si les gens veulent prendre l'avion pour venir. Ils peuvent se déplacer. Oui, puis ça s'adresse aussi aux bibliothécaires et techniciennes en bibliothèque, soit scolaires ou bibliothèque municipale, et aux éducatrices, éducateurs à la petite enfance. Là, je voudrais appuyer ça parce que souvent, notre colloque est un peu plus connu auprès des enseignantes du primaire, mais on a une sélection d'ateliers qui est exclusivement destinée à la petite enfance, donc aux éducatrices qui aussi voudraient avoir donc, des outils en médiation et en littérature jeunesse pour peut-être
intégrer des enfants qui parlent ni le français ni l'anglais dans leur groupe et parler plurilinguisme et interculturalité aussi avec les tout-petits. Donc, conférence d'ouverture sur le thème, avec des gens qui sont dans ce milieu-là, des spécialistes, des ateliers qui sont offerts variés. Selon le groupe d'âge et le niveau de classe ou de groupe en petite enfance. Et il y a aussi une conférence l'après-midi pour tout le monde et encore 3 ateliers selon le groupe d'âge auquel on s'attache. Et c'est formidable, ça, et vraiment pour les gens que ça concerne, là, on procède comment pour s'y inscrire? Bien, c'est super facile. Nos inscriptions sont ouvertes depuis le mois de août. Donc, il faut juste aller sur notre site internet, liavecmoi.com, à la rubrique « Le colloque », puis acheter un billet directement en ligne avec, c'est ça, votre choix de lunch, puis etc. Oui, parce que vous fournissez le lunch dans le prix de l'inscription. Ça, c'est génial. Et il est bon. Oui, et il est bon. Super bon. Oui, alors moi, j'aimerais revenir au défi que vous proposez aux enseignantes et aux enseignants du 2e cycle et aux élèves, évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'y participer depuis 2 ans comme membre du jury, donc j'ai entendu les 20 finalistes du Québec et d'ailleurs au pays, ça me fascine, de recevoir à l'émission les grands lecteurs des dernières éditions. C'est un projet formidable. Qu'est-ce que les enseignants doivent faire pour participer pendant l'année 2023-2024? Bien, ça aussi, c'est super simple. Et tout se passe sur notre site Internet. En fait, on travaille depuis plusieurs années à rendre ça le plus simple possible pour les enseignantes. On sait qu'elles sont débordées, qu'elles en ont beaucoup sur les épaules. Alors, en allant sur le liavecmoi.com, la section « Le défi », déjà, l'inscription se fait là. On fait des inscriptions par école. Donc, un coordonnateur ou une coordonnatrice par école qui inscrit les classes de 3e et 4e année qui veulent participer. Et à partir de là, l'information va arriver par magie dans la boîte courriel et les enseignantes ont accès à tout le matériel. On essaie vraiment de leur donner tout en main. Donc, comment est-ce qu'on choisit un livre? Comment on conseille un enfant pour choisir un livre, un extrait? Comment on s'entraîne à lire à voix haute? Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Qu'est-ce qu'on envoie comme information aux parents? Comment on fait une finale? Bref, la liste est longue. On essaie vraiment qu'il n'y ait rien à faire. Donc, effectivement, ils sont très, très bien guidés, très bien. Exactement. Mais c'est parce qu'on le sait, là, on ne veut pas rajouter, mais on sait que dans le cursus de 2e cycle, c'est l'oralité, améliorer sa lecture à voix haute, c'est important. Donc, dans le fond, on leur donne des outils pour ça, une façon, dans le fond, de les aider, qui est assez ludique et intéressante. Ouais. Et donc, le défi que vous proposez, c'est que les enfants d'une même classe choisissent, chacun qui veut participer, choisit un extrait. Il en fait la lecture, c'est un extrait de 3 minutes, 3 je ne me trompe pas. Exactement. Et il y a un premier tour qui se fait dans la classe. S'il y a plusieurs classes dans l'école, il y a un tour qui se fait entre les classes. Exact. Après ça, pour les centres de services scolaires. Normalement, il y a une finale de service, centre de service scolaire ensuite. S'il n'y a pas de finale dans le centre de service scolaire ou dans l'école se situe, on peut faire participer au repêchage qu'on appelle. Parce qu'ensuite, les grands finalistes du centre de service scolaire vont à la finale, normalement, parce que là, notre problème en ce moment, c'est qu'on est populaire. Là, parce qu'au début, c'était facile d'inviter tout le monde à la finale. On se faisait une finale. Là, maintenant, on commence à faire des demi-finales. Donc là, les centres de service scolaire vont en demi-finale, leurs finalistes. Nous, on a un jury maison, puis on repêche les finalistes, parce que malheureusement, on ne peut pas avoir 200 finalistes à la journée de la grande finale nationale. Et comme ça a été mentionné, mais on n'est plus rendu seulement au Québec, on est en train d'aller en Ontario, on était au territoire du Nord-Ouest, Nouveau-Brunswick, et on travaille fort, dans le fond, pour réunir toute la francophonie du Canada, dans le fond. C'est génial, ça. Oui, on veut être d'un océan à l'autre, vraiment, parce que, justement, on crée des liens avec la lecture à voix haute. Oui. Puis, vous proposez, notamment, vous en avez parlé, des vidéos qui sont extrêmement bien faites, qui guident autant les enseignants que les enfants, et même les parents aussi, pour faire une lecture à voix haute avec de l'intonation, ne pas apprendre le texte par cœur, mais continuer à faire la lecture. Donc, tous les paramètres. Exactement. On essaie que ce soit le plus, comme je dis, simple possible, mais agréable aussi. Ouais. Donc, et d'impliquer les parents aussi. Ça, c'est une de des choses qui est importante pour nous. Donc, justement, ils peuvent avoir accès à ces vidéos-là ou comment aider son enfant. Il y a des petits dépliants qui leur donnent des explications parce qu'on le dit, la magie, ça se passe ensemble. Puis, tout parent est apte à
aider son enfant, même si son degré de lecture, hein, des parents qui sont des super lecteurs, il y en a qui Ouais. sont moins, mais avec des outils comme ça en ligne, ils sont aptes à aider leurs enfants, puis on leur donne, dans le fond, la possibilité de le faire, puis que, justement, ça devienne un projet familial, finalement. Oui. En tout cas, ça nous fait découvrir qu'il y a au Québec des talents chez les enfants Énormément. qu'on doit considérer, puis mettre en valeur la lecture à haute voix de cette façon-là. Et c'est souvent, génial. ce ne sont il y a beaucoup d'enfants qui émergent à travers le défi, qui étaient un peu plus gênés ou un peu plus facile, ou juste sans, c'était pas le sportif ou le drôle de la classe et tout. Puis là, oups, ils émergent avec ça. Ça leur donne beaucoup de valorisation. Exactement. Oui, puis c'est une belle reconnaissance. Oui. Les parents sont très, très fiers, Oui. avec raison d'ailleurs. Et donc, si on voulait faire une récapitulation, donc le colloque, c'est le 13 octobre. Tout à fait. C'est tout bientôt. On peut s'inscrire dès maintenant sur le site liavecmoi.com. Jusqu'au 9 octobre. Jusqu'au 9 octobre. Alors, on n'oublie pas ça. Et pour le défi lui-même, ça, c'est ouvert. Est-ce que vous prenez déjà les candidatures? À partir du 1er novembre, les inscriptions seront ouvertes sur notre site Internet, donc pour les inscriptions écoles. Okay. Et elles se ferment début janvier, au retour de l'école. Des fêtes. Oui, exactement. Parce que le défi, en fait, commence, normalement en classe, commence en janvier pour se terminer au fin mai, c'est ça, début juin, avec la grande finale nationale. Okay, d'accord. Ça, c'est très précis. Puis, vous parliez des animations aussi. Vous avez des possibilités d'animation? Oui, sur de l'entraînement de lecture à voix haute, parce que ça c'est vraiment fantastique quand ça arrive. Donc, vraiment, une personne professionnelle, médiateur ou comédien qui va enseigner aux élèves avec leurs livres, vraiment, puis comment on se place, comment on pose la voix. Ou, des fois, ça a l'air banal, mais comment on tient ça, un livre, devant tout le monde, là, sans être tout croche ou dans les airs et tout. Fait qu'il y a plein de petites choses, plein de petits trucs comme ça qui donnent de la facilité, disons. Donc, il y a des classes qui peuvent recevoir ces entraînements-là avec des professionnels. Ah, ça, c'est aidant. Puis vous avez aussi, sur le site, j'ai remarqué quelque chose sur le slam, un volet sur le slam. On a des ateliers de slam aussi qui peuvent être donnés dans toutes les écoles, à peu près à tous les niveaux. Donc, des professionnels du slam, ce n'est pas moi. Je n'ai pas cette vocation. Qui vont faire des démonstrations de slam, mais vont aussi faire du slam aux élèves pour les initier à cette pratique. Mais la slam, c'est l'acronyme pour la semaine Lis avec moi. Oh! D'accord. Moi, j'arrive, là. Oui, okay, oui. Mais on a du slam, on a la slam. Mon Dieu, la langue française, formidable. Merci pour la précision. Mesdames, c'est la tradition. À Images et mots à voix haute, on invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Moi, je vais y aller avec quelque chose. J'ai des enfants et je vais révéler un pan de ma vie personnelle. Nous avons vécu un épisode de Pou. Alors, on a beaucoup, beaucoup aimé le livre « La fin des poux » de Orbi. Ça nous a beaucoup parlé. Alors, à tous les parents qui, en rentrée scolaire, vivent cela, ça dédramatise aussi le tout. Merci Geneviève. Et Cécile? Ben moi, je vais y aller avec une suggestion un peu en lien avec le thème de notre colloque. Oui. J'aimerais proposer le grand vol de la petite dent de lion aux éditions Dent de Lion par Maria Graziella Bastardo, qui a été écrit et en français et en espagnol et qui parle d'une histoire d'immigration et de trouver sa place dans un jardin pour un petit pissenlit où il va être valorisé pour ce qu'il est et non pas essayer de ressembler aux plantes d'à côté. Oh, c'est bien ça. Merci. Alors, j'en profite pour dire que ce que vous avez proposé comme suggestion, de même que l'adresse du site, ça va être mis sur le site de l'émission. Les gens vont pouvoir retrouver ça. Je voudrais vous remercier d'abord pour les suggestions, mais je rappelle que donc, vous allez pouvoir trouver tous les liens, les titres. Et je vous remercie à vous deux d'être venus nous parler de votre organisme Lis avec moi. Merci pour votre engagement, votre implication et l'importance que vous accordez à la lecture. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir.
Je m'appelle Logan, j'ai 8 ans et demi, puis j'aime beaucoup les bandes dessinées, puis dans les bandes dessinées, j'aime plus les agents. C'est il y a plusieurs univers, puis c'est le fun, parce que tu as plusieurs univers que tu peux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Des idées de lecture et de sorties littéraires. Vous trouverez bien sûr sur le site de l'émission tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Un petit peu d'autopromotion pour débuter, pourquoi pas. Dimanche prochain, le 24 septembre, à Marie raconte, l'émission pour les enfants que j'anime à Canalem, je lis Le loup, le vieil homme et la mère d'Isabelle Vlodarczyk et Clémentine Pochon, publié aux éditions 2. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux loups solitaires, un vrai loup et un humain qui ont du mal à trouver leur place dans leur groupe et qui vont finir par s'apprivoiser sur l'océan. On en écoute un extrait. Sur fond de ciel étoilé, le bateau s'est approché du radeau. Le vieil homme se tient tout au bout, surpris. Le loup s'est mis debout sur ses 4 pattes sur son radeau, un peu craintif. Ils se font face, tout près l'un de l'autre. L'homme pourrait brandir son harpon, Nemo sortir ses crocs. Le loup ne sait pas se battre. Le pêcheur ne tue que les poissons. À quoi bon lutter? La mer les porte l'un vers l'autre. Un récit initiatique et poétique sur la quête d'identité pour les petits et pour les grands. Bonjour, je m'appelle Améliane, j'ai 9 ans et j'aime lire à voix haute parce que ça me permet de découvrir des nouveaux livres et de découvrir des nouveaux personnages. Bonjour, je me nomme Anaya, j'ai 10 ans et j'aime lire car ça m'inspire dans plusieurs trucs dans la vie. Du 28 septembre au 1er octobre se tiendra la 59e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Centre des congrès du Delta Saguenay. Pour info, voir le lien sur le site de l'émission. Je m'appelle Louis, j'ai 7 ans. J'aime beaucoup lire des documentaires parce que ça me fait apprendre des nouvelles affaires. Vendredi 29 et samedi 30 septembre aura lieu la première édition de l'événement Livre ouvert sur Joliette à la place Bourget-Sud. L'autrice Roxane Bouchard en est la porte-parole. Vous trouverez le lien pour plus d'infos sur notre site. Je m'appelle Julia, j'ai 6 ans. J'aime les livres parce que j'aime quand mes parents me lisent. J'aime les documentaires parce que ça me fait voyager puis j'apprends des choses. Samedi 30 septembre se tiendra le Salon du livre jeunesse de Saint-Ours. Cette année, et ça se tiendra cette année presque en plein air, c'est-à-dire au pavillon multifonctionnel du centre de loisirs Richard Gosselin. C'est l'espace patinoire qui est doté d'un toit. Il s'agit de la dernière étape du concours du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. Bien sûr, les liens sont sur notre site, mais pour nous en parler de vive voix, on joint Madame Diane Lapointe, présidente du regroupement littéraire de Saint-Ours. Bonjour, Madame Lapointe. Bonjour Marie, merci de l'invitation, c'est très apprécié. C'est un grand plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet du Salon du livre jeunesse de Saint-Ours? Que présentement, cette année, c'est la 15e édition. Donc, on a quand même 14 autres éditions du Salon du livre derrière nous, mais que cette année, on a un nombre record de participants au concours littéraire.
c'est-à-dire 79 jeunes qui seront là. Ils ont entre 8 et 17 ans. Ils proviennent de toutes les régions du Québec et ils seront là pour accueillir les visiteurs. Ça, c'est formidable. Alors, ça, c'est les 69 participants. C'est eux-mêmes qui tiennent le Salon du livre. En fait, c'est les participants au concours littéraire du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours et qui seront là pour présenter leur livre. Le livre qu'ils présentent en liste pour gagner des prix, mais qu'ils ont écrit à la sueur de leur front presque, avec l'aide du regroupement littéraire. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver là, les participants? Ils sont 79, je m'excuse. Qu'est-ce qu'ils vont trouver là, le jour du salon? Les participants et les visiteurs, oui. Les visiteurs vont rencontrer les jeunes qui ont écrit leurs livres, vont pouvoir acheter les livres des exposants et les exposants vont pouvoir parler de leurs livres, de leur expérience de participants au concours et d'exposants au Salon du livre. Alors donc, il y a un lien, c'est ce que vous avez été très clair là-dessus, entre ce Salon du livre et le concours auquel les participants s'inscrivent à l'automne. Ah oui, effectivement. Les participants qui sont acceptés au concours littéraire sont les exposants du futur Salon du livre jeunesse de Saint-Ours. Ah, d'accord. Alors, ça va ensemble. Je veux dire, tous ceux qui terminent leur livre deviennent des exposants au Salon du livre. Et les participants, le jour du salon, vous me disiez dans une conversation qu'il y aura des ateliers qui vont être offerts aux participants durant l'avant-midi. Des ateliers? Oui. Ah oui, des ateliers littéraires, oui, qui sont offerts vraiment par des auteurs jeunesse reconnus, chacun dans leur milieu. Et ces ateliers-là sont aussi offerts aux jeunes qui veulent s'inscrire, mais qui ne sont pas des participants ou exposants au Salon du livre. Alors, Madame Lapointe, je vous souhaite un fabuleux Salon du livre le 30 septembre. On prendra le temps de reparler, nous deux, du fameux concours et des diverses activités du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours un peu plus tard cet automne, lors d'une autre entrevue avec vous. Alors, d'ici là, bon salon. Merci à vous. Ben, merci beaucoup. Au plaisir. Je m'appelle Éléonore Lasserte. J'ai 6 ans. J'aime beaucoup lire parce que ça me fait apprendre avec maman. Je m'appelle Malik et j'ai 9 ans. Je parle de Animaliac parce que c'est un livre plein d'actions avec des belles illustrations. C'est mon livre préféré parce que il y a beaucoup d'actions et moi j'aime beaucoup l'action. Le monde de l'édition est un monde qui bouge. Alors, il y a maintenant une nouvelle tête chez Soulière Éditeur. Soulière Éditeur, ça a été fondé en 1996 par Colombe Labonté et Robert Soulière, qu'on a déjà reçu ici à l'émission. Soulière Éditeur a vu naître bien des auteurs, des autrices jeunesse. Le couple cède maintenant la maison à Pierre Labrie de Rimouski, qui compte bien honorer ce qui a été fait tout en regardant vers l'avenir. Alors, heureuse suite des choses chez Soulière Éditeur à Pierre Labrie, qui est un auteur aguerri. Il compte 75 livres déjà à son actif, la majorité en littérature jeunesse. Il va pouvoir assurer l'avenir de Soulière Éditeur. Et salutations à Robert Soulière, qui lui s'est retiré de l'édition, mais qui n'a pas encore dit ou écrit son dernier mot parce qu'on va pouvoir le lire à nouveau. C'est le 20 septembre prochain que se déroulera la Journée nationale Je lis la science, avec à la clé plusieurs lots à gagner pour les classes, mais aussi à titre individuel, peu importe l'âge. Alors on invite les profs et les parents à consacrer une période de lecture à la science avec les enfants et les élèves, donc des articles, des revues, des documentaires, des BD, la biographie d'un ou d'une scientifique, pourquoi pas de la science-fiction. Le but, c'est de prendre conscience de la place de la science dans nos vies ou enfin de celle qu'elle devrait prendre et de stimuler la curiosité, la réflexion et l'ingéniosité des jeunes. Donc, c'est une formidable invitation à s'ouvrir l'esprit. C'est une initiative des publications BLD qui publie notamment
notamment les revues pour les jeunes, les explorateurs, les débrouillards et Curium, que ce soit en classe, à la maison ou à la bibliothèque. Il y a plusieurs façons de gagner l'un des prix et on s'inscrit en allant sur le site Je lis la science, www.lesdébrouillards.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, Henri Bergeron et Princesse Gamma des Petits Frères, tous les deux grands lecteurs 2023 du défi Lis avec moi, leurs enseignants, Xavier Gagnon-Marquis et Mélissa Santerre, et Marie-Lou Morin, la mère d'Henri. Geneviève Bergeron-Collin et Cécile Maloubier, de Lis avec moi, Madame Diane Lapointe du Salon du Livre de Saint-Ours, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission d'1 heure de Imagémo à voix haute. À la prochaine!